Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Alain Xavier. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo tutoriel pour vous montrer en fait très simplement comment vous pouvez envoyer des messages en masse grâce à SendPal. Et bien SendPal c'est quoi? C'est cette intelligence artificielle de fou là qui permet d'envoyer des messages en illimité à vos contacts WhatsApp. Donc vous pouvez avoir une liste de personnes dans une niche précise et bien vous décidez de leur envoyer le message. Sauf que plutôt que de leur envoyer un message dans un groupe, et bien vous allez leur envoyer un message avec SendPal et ils vont recevoir ces messages-là comme si le message avait été rédigé pour une seule personne. Donc, voilà, la personne va percevoir le message comme si il lui avait été adressé individuellement. Donc, si ce n'est déjà fait, bien, je vous invite simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour prendre vous créer votre compte en fait SendPal parce que c'est vraiment un truc de fou. Donc, la première des choses, c'est que vous allez aller dans MyPhonebook. Alors, une précision. J'ai déjà fait un tutoriel en fait qui présente toutes les fonctions de marketing de SendPal autant pour moi parce qu'il permet également de faire du data scrapping, donc qui permet justement d'avoir des contacts, donc de scraper des contacts depuis les sites à qui vous pouvez justement leur envoyer des messages dans n'importe quelle niche. Donc là, la première des choses, lorsque vous voulez envoyer un message de masse, un peu comme on le fait sur les autorépondeurs email, vous venez, premièrement, vous devez vous assurer d'avoir mis vos contacts dans MyPhonebook. Pour ce faire, vous cliquez simplement sur MyPhonebook et vous cliquez sur... Déjà, vous donnez le nom à votre liste ici. Donc, vous donnez un tag à votre contact. Par exemple, vous pouvez avoir plusieurs tags dans différents domaines. Eh bien, c'est ici que vous allez créer. La deuxième des choses, vous faites Add Numbers. Si vous voulez ajouter le contact manuellement, eh bien, vous pouvez le faire ici. C'est là où vous allez le faire. Si vous voulez plutôt importer les contacts, eh bien, vous faites Import as CVS. Donc, ici, ça, c'est la démo, en fait, du formatage en fait des listes pour que ça passe très bien. Donc vous cliquez dessus et pour vous importer ça et vous mettez en fait vos numéros à l'intérieur. Si vous voulez plutôt coller les numéros, et bien vous pouvez les coller ici. Vous voyez, vous allez mettre en fait un numéro par liste. Ça c'est très important. Donc et une fois que cela est fait, et bien vous allez sélectionner la liste dans laquelle vous allez ajouter le contact. Par exemple, moi je mets très souvent, vous voyez mes listes, je peux sélectionner celle-ci ou autre. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, vous envoyez, si vous avez déjà votre liste, eh bien, la chose que vous faites, vous venez dans Bulk Messages. OK. Une fois que vous êtes dans Bulk Messages, eh bien, vous venez ici, vous cliquez sur Send Campaign. Quand vous cliquez sur Send Campaign, eh bien, vous allez donner le nom de la campagne ici. Moi, je vais par exemple mettre Marketing Blocks. Voilà, Marketing Blocks. Comme ça, et l'instance, je vous ai montré dans la précédente vidéo comment faire. Donc c'est simplement la connexion, c'est simplement le numéro que vous avez connecté en fait pour envoyer des emails avec WhatsApp. C'est très simple à faire et en fonction en fait de votre forfait, vous pouvez avoir vous pouvez connecter vraiment un nombre jusqu'à 1000 numéros si vous êtes vous avez le forfait en fait Max Pro. Donc, une fois que vous avez sélectionné le contact, eh bien, vous venez ici, vous allez envoyer votre message entre 0 et combien de secondes. Alors, et c'est là où vraiment il faut faire très attention. Je vois beaucoup de gens qui laissent par défaut sur entre 0 et 30 secondes. C'est très bien. Mais pour moi, en fait, si j'ai beaucoup de contacts, j'envoie un message déjà à plus de 100 personnes, eh bien, je vais mettre entre 0 et 60 secondes d'intervalle. Ça, c'est le minimum que je mets. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que si je réduis le temps d'envoi très court, eh bien, WhatsApp peut me détecter comme un spammer et il risque en fait de bloquer mon compte WhatsApp. Donc, ce que moi, je vais faire en fait, si je vais envoyer un message peut-être à 100 personnes ou plus de 200 personnes, eh bien, là, je vais vraiment repartir parfois même jusqu'à entre 0 et 120 secondes. C'est mieux en fait d'envoyer des messages progressivement à pratiquement 120 personnes ou bien 1000 personnes sur toute la journée que d'envoyer le message avec un intervalle de 1 seconde à 1000 personnes sur 2 minutes. Vous voyez? Et là, vraiment, on va vous détecter comme le spammer. Là, peut-être après, vous allez dire non, l'outil m'a fait non. L'outil m'a fait perdre mon compte. Ce n'est pas l'outil qui fait perdre le compte, c'est le bon sens qui vous a manqué, qui vous a fait perdre votre compte. Donc vraiment, je voulais préciser ça parce que c'est super important. Donc maintenant, une fois que vous avez sélectionné en fait l'intervalle de temps, moi je sélectionne, je vous recommande entre 0 et 60 secondes minimum si vous avez dans les 50 contacts. Mais si vous avez plus, eh bien je vous recommande de mettre plus. Donc moi je dis
plus vous allez avoir un nombre de contacts élevé, plus vous allez laisser un intervalle de temps qui est long. Maintenant, une fois que c'est fait, eh bien, vous venez simplement ici. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez créer un template pour envoyer vos messages. Mais pour le cas d'espèce, moi, j'utilise très régulièrement le manuel. Pourquoi le manuel? Eh bien, parce que ça me permet en fait d'envoyer, de copier et envoyer des messages. Donc moi, je tape manuel. Je peux taper mon message directement ici. Et si lors de l'importation de vos contacts, vous avez ajouté des variables, eh bien, ces variables vont certainement apparaître dans le message. Mais là, je vais envoyer sans variable. J'envoie directement. Donc, je tape mon message ici. Alors, étant donné que j'avais déjà tapé un message, eh bien, je vais le chercher et je vais le copier. Voilà. Oups. Je copie ce message-là et je le mets ici. Voilà. Une fois que j'ai mis le message ici, eh bien, simplement, je vais sélectionner en fait, une fois que j'ai tapé mon message avec les liens, tout, je sélectionne. Alors là, il y a des choses que je vais retirer sur ça. Je vais donc sélectionner en fait la liste, donc le nom de liste. Vous voyez pourquoi c'est important. Je mets par exemple content 6 et je clique sur Submit. Vous voyez, là, une fois que j'ai cliqué sur Submit, eh bien, j'attends quelques secondes. Mon message est certainement en train de partir déjà. Donc, mes contacts sont en train actuellement de recevoir mes messages. Voilà. Maintenant, je peux actualiser en fait déjà pour voir si le message est effectivement parti. Voilà, on peut voir que, oups, le message, lui, il est parti. Alors, maintenant, si je viens dans le... Je peux un peu regarder dans mon compte WhatsApp, eh bien, on voit effectivement que les messages sont en train de partir, vous voyez. Vous voyez que les gens sont en train de recevoir. Comment vas-tu en cette merveilleuse journée? Vous voyez, par exemple, cette personne-là, il a déjà reçu mon message, vous voyez. Oups. Voilà, vous voyez que c'est le message que je viens d'envoyer. Il est là. Vous voyez, les gens continuent en fait de recevoir mes messages. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai programmé pour que ça parte progressivement. Donc, les 200 et poussières de contacts à qui j'ai envoyé là, ils vont recevoir le message. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui est super bien. Donc, voilà, en fait, vous voyez, en fait, à l'instant même, quelqu'un vient aussi les recevoir. Donc, vous voyez en fait, vous voyez, les gens continuent de recevoir mes messages au fur et à mesure, Donc, ça se passe vraiment sous vos yeux pour que vous puissiez comprendre vraiment comment ça se passe. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour exploiter vraiment à fond, de façon optimale, cette intelligence artificielle-là afin d'obtenir des meilleurs résultats. Pas spammer les gens, mais juste vraiment programmer, planifier les messages. Vous voyez, par exemple, cette personne a déjà lu mon message. Je vois bien que la personne a lu le message ici. Vous voyez, la personne est en train de lire le message. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous voyez, en fait, le taux de lecture est extrêmement élevé. Vous voyez, là, il a reçu le message. Là, il est en train de lire. Et vous voyez que ce sont des dizaines, j'ai envoyé à des dizaines et des dizaines de personnes. Vous voyez, les gens continuent de recevoir mon message. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que j'ai planifié le temps. Et là, on ne va pas me dire que voilà, je suis en train de spammer. Donc, vous voyez, c'est très, très important vraiment de mettre l'intervalle long. Donc, voilà ce que je voulais montrer dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se dit à très bientôt. Si vous n'avez pas encore de compte SendPal, eh bien, je vous invite à cliquer juste sous cette vidéo. Je mets le lien pour aller commander en fait votre compte SendPal et pouvoir l'exploiter pour votre business. On se dit à très bientôt. Bye bye.